Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Voilà, on va continuer à répondre aux questions les posées déjà la dernière fois, les makmennaouch bien sûr. Alors, la première question, diabète et les maladies métaboliques en général, c'est la question des trolls, comment éviter de devenir diabétique après l'accouchement chez une personne qui avait un diabète gestationnel pendant l'accouchement, bien évidemment. Alors, la réponse est simple. Le diabète gestationnel, d'abord, pour avoir le diabète gestationnel, il y a certains éléments qui facilitent un petit peu l'apparition de ce diabète. كاين واحد الظروف هي اللي تسهل باش تكون كاين diabète gestationnel راح تجي. كاين ظروف نتحكموا فيها، كاين ظروف ما نتحكموش فيها. لي زيليمون اللي نتحكموا فيهم اللي هما قادرين نقدروا نعتبروهم يدخلوا في الوقايه، يدخلوا في يعني la prévention de devenir ou d'éviter ou de reporter au maximum l'arrivée d'un diabète type 2. أول حاجة le poids. Le poids هو شيء لو نقدروا نتغيروا après l'accouchement, une femme elle va faire tout pour baisser le poids ديالها, c'est quel que soit c'est un acquis. والميزان هذاك يهبط راح تستفيد هي يستفيد الجسم ديالها وراح تتعيل وتهرب على لا سيتوياسيون اللي تكون اكسبوزي بور ديفنيغ ديابيتيك. لاكتيفيتي فيزيك لازم تعرف باللي لازم تدخل اون اكتيفيتي فيزيك كيلكونك, يعني لازم الحركه اليوميه سواء تكون رياضه بروغرامي 2 à 3 séances par semaine, soit تكون ماشي tout simplement une activité physique modérée, mais لازم تكون régulière et continue باش تقدر تيفيتي لي سيتوياسيون هادو. Les consommer l'hygiène de vie par rapport à la consommation quotidienne. لازم يدخلوا beaucoup de légumes dans sa vie et les fruits aussi, mais éviter les sucres rapides, les gâteaux, les sucres, les jus et les boissons sucrées en général. لازم هادم يخرجوا doucement de la vie d'une femme qui veut vraiment prévenir une situation pathologique. لازم يخرجوا من الحياة ديالها ويكونوا uniquement occasionnels de temps en temps. بالطريقة هذه, on peut éviter effectivement de devenir diabétique, malgré que je peux vous avancer des chiffres que يقول بلي 50% des femmes اللي داروا un diabète gestationnel, 50% منهم يصبحوا des diabétiques de type 2 5 ans après le dernier accouchement هذا. يعني 50% تقريبا يولوا des diabétiques, des véritables diabétiques après. Mais la possibilité de l'éviter est toujours possible en changeant les éléments les qu'on a نحكيو عليها. Alors, l'autre question, l'hypoglycémie j'ai une hypoglycémie permanente. J'ai souvent une hypoglycémie dans la journée, mais quand j'ai fait le bilan, la glycémie à jeun كان 0,96 grammes par litre ou l'hémoglobine glyquée à 6,5. Que dois-je faire? Alors, لازم نعرفوا باللي l'hypoglycémie هذه اللي تجي في الاولى parfois elle vous donne une fausse information على باللي est-ce que انت معرض للسكر, خاطر en général le diabète c'est quoi? C'est une augmentation de la glycémie dans le sang. Et ce n'est pas une diminution. Donc كاين بزاف ناس يقول لك tant que je fais une hypoglycémie, donc forcément je ne suis pas exposé du tout à devenir diabétique. Malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est carrément l'inverse. Parce que l'hypoglycémie, elle peut précéder un état pathologique qui va s'installer. Qui fait l'hypoglycémie? Il y a l'absence d'un chevauchement de la courbe d'insuline avec la courbe de l'apport glucidique. En réalité, normalement, automatiquement, quand on commence à manger, le pancréas يبدا sécréter l'insuline. يبدا يفرز l'insuline باش l'insuline هذيك تهبط السكر en permanence. De telle sorte que la glycémie تطلع quand on mange, c'est vrai, ولكن ما تطلعش بزاف, وحتى كان طلعت بزاف ما تطولش بزاف. Donc il va y avoir une courbe. La courbe هذه donc كاينه une entrée de glucose, كاين automatiquement l'insuline اللي تجي. عند بعض الناس au début, les états prédiabétiques, السكر يطلع quand on commence à manger, mais c'est normal. Quand on a une hyperglycémie au début, les chiffres surtout qui collent les chiffres modérés aux environs de 2 ou il 2,5, on ne sent rien.
Or, l'insuline, il y a un retard de sécrétion d'insuline. Donc, la glycémie monte, reste montée, reste élevée. Ben, l'insuline, elle vient en retard parce qu'il y a une fatigue quelque part, ou un début de fatigue pancréatique ou autre, on peut l'appeler comme on veut, mais les courbes ne sont pas superposées. Donc, l'insuline, va تجي من بعد. Cette absence de chevauchement, les courbes, l'insuline ou le sucre, va donner, après un certain moment, l'insuline va être وحدها, alors que la prise alimentaire a été décalée par rapport à la sécrétion d'insuline. Et cet hyperinsulinisme, هو اللي راح يعطي une hypoglycémie, et c'est une hypoglycémie qui va se répéter la journée. Donc attention à faire des hypoglycémies inexpliquées, encore plus avec la valeur de l'hémoglobine اللي راك تحكي عليها اللي هي 6,5. خاطر سي فغي l'hypoglycémie قادر تكون تسبب فيها حاجات اخرين. يعني قادر يكون d'autres maladies qui عندهم un rapport avec les hormones, ce qu'on appelle les glucorégulateurs, اللي مسؤولين على l'équilibre تاع الجلوكوز في الجسم كيما الكورتيزول وغيره. ولكن هادو يسبوا une hypoglycémie qui n'est pas en rapport avec un diabète, بصح ما تكونش l'hémoglobine glyquée طالعه. هنا l'hémoglobine glyquée, elle est dans la limite, probablement elle était beaucoup plus basse avant. Donc هذا on peut dire c'est un état prédiabétique. Ça mérite aussi une révision de l'hygiène de vie, ça mérite de voir votre médecin pour préciser que faut-il faire, واش لازم نديرو afin d'éviter le passage à un état diabétique pur. Alors, l'autre question, ma fille est diabétique de type 1, est-ce que la greffe du pancréas est faisable? J'ai vu à la télé que c'est possible. La greffe du pancréas. Vous savez que la greffe du pancréas, en réalité, on ne peut pas greffer un pancréas en entier. Le pancréas a une particularité, a deux parties. Il fait une partie endocrine et une partie exocrine. La partie endocrine, sécurité l'insuline et le glucagon, ou la partie exocrine, sécurité les enzymes qui sont directement engagées dans la digestion, donc elle est dans l'intestin directement. Donc ce n'est pas facile de greffer un pancréas en entier et on ne peut pas prendre la moitié en même temps. Le pancréas a une particularité par rapport aux autres organes. Pourquoi il est difficile de le greffer? C'est un organe qui s'auto-détruit tout de suite après la mort. Et puisque la greffe, comme vous le savez, c'est sur des cadavres. Donc, ce n'est pas un organe qui peut rester. Elle a dit que même les greffes, on greffe une partie des îlots de Langerhans, les parties du pancréas qui sécrètent l'insuline. Et ceci, sur le plan pratique, se fait rarement de façon isolée. En général, il y a beaucoup de rejets. À la Hadik, ils vont le greffer avec un rein afin de diminuer ces risques de rejet. Ou fait un endroit qui n'est pas exactement le même. Ce n'est pas un organe qu'on va le remplacer. Vous voyez pourquoi la greffe du pancréas n'est pas aussi facile qu'on l'imagine. Donc, ni dans le temps, ni dans les conditions d'exécution, ni chez le patient. C'est-à-dire il faut avoir une insuffisance rénale terminale pour qu'on augmente les chances de réussir une greffe. Alors, l'autre question. Bonsoir docteur, mon médecin m'a mis sur diaglynide 2. Je voudrais savoir quelle est la différence entre diaglynide 2 et le glucophage. À votre avis. Bon. On ne peut pas donner un avis contraire certainement à celui de votre médecin, mais on peut vous expliquer malgré que la question est un petit peu confuse, parce qu'on ne sait pas est-ce que votre médecin a arrêté le glucophage, il vous a donné le diaglycide, ou bien il a ajouté le diaglycide au glucophage que vous prenez déjà. Alors, je peux juste vous dire que diaglycide, c'est une autre catégorie d'antidiabétiques. Il est utilisable aussi bien seul, malgré que rarement seul, mais surtout avec le glucophage. Alors, le glucophage, c'est un très bon médicament qui est très efficace. On l'utilise souvent en diabétique au départ et on le garde le plus longtemps possible. Mais parfois, quand les doses maximum et on n'arrive pas à avoir un résultat, on est obligé d'ajouter un médicament. Un autre médicament qui agit sur un autre secteur.
Donc, le glucophage, il agit sur un secteur. Si on n'arrive pas, en agissant sur ce secteur de la glycémie, de faire baisser la glycémie, on va l'aider par un autre médicament qui agit sur un autre territoire. Et là, on va avoir un équilibre global. Exceptionnellement, on peut arrêter le glucophage, soit parce qu'il est intolérant, déjà 15% de la population ne tolère pas le glucophage, hein, malgré que c'est un bon produit, et malgré ça, on est obligé, bien sûr, de leur donner un autre traitement. Un autre traitement qui coule, mais le glucophage, il fait des diarrhées, des troubles digestifs et autres, même en diminuant les doses, parfois on ne peut pas éviter cette intolérance et c'est dommage parfois les patients parce que c'est un produit quand même qui reste quand même assez ringard mais très très efficace. Donc voilà, donc la différence est technique et d'autres techniques. Vous n'êtes pas censé en tant que patient de connaître exactement les mécanismes d'action et tout, mais dans tous les cas, c'est un médicament qu'on peut l'ajouter. Maintenant, il faut adapter les doses parce que diaglycide est en relation directe avec les repas. Ce n'est pas le cas du glucophage et c'est pour ça que ce sont des éléments que votre médecin peut vous l'apporter afin d'utiliser au maximum et de façon efficace votre traitement. Alors, l'autre question, bon, il nous reste un peu de temps. Alors, le glucophage est-il nocif pour les reins avec le temps? Bon, le glucophage n'est pas nocif pour le rein, mais le glucophage peut être arrêté s'il y a un problème rénal. Donc, si avec le temps un problème rénal est apparu, peu importe la raison, qui va toucher la fonction rénale, on va calculer ce qu'on appelle la clairance de la créatinine et en fonction d'un certain chiffre, on peut soit diminuer la dose du glucophage, soit carrément l'arrêter. Mais l'arrêter, pas de sa faute, mais on peut dire le rat est insuffisant parce que n'oubliez pas que tout ce qu'on prend comme médicament, il est filtré et il passe par le rein. Si le rein est fatigué, on ne peut pas le fatiguer davantage et de lui envoyer encore des molécules qui peuvent encore l'endommager. Le glucophage lui-même n'est pas nocif, mais quand le rein fait un problème, on va diminuer jusqu'à arrêter sur certains seuils qui sont connus par vos médecins en général. Alors la dernière question, ça c'est une question d'un médecin, c'est un médecin qui a envoyé dans la messagerie, c'est une de mes assistantes qui me l'a envoyé. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette question? J'ai une parente qui a subi, qui a enlevé la thyroïde. Et depuis 7 ans, elle est sous Levothyrox 100. Elle est bien équilibrée, TSH correct, sauf ces derniers temps, la TSH a baissé très bas. Que dois-je faire? Voilà, les questions m'ont été rapportées de cette façon. L'essentiel, ce que je comprends, c'est qu'il s'agit d'une patiente, les la thyroïde. Bien sûr que la thyroïde, les hormones de substitution, donc Levothyrox. Elle est sous Levothyrox 100 pendant une période, elle est bien, TSH à chaque fois, elle est correcte, sauf ces derniers temps, elle a remarqué que TSH commence à baisser. Alors, là, c'est ce qu'on fait dans le suivi d'un patient sous les hormones thyroïdiennes de substitution. C'est que l'élément essentiel pour le contrôle, c'est la TSH, évidemment. Mais reste la TSH, la normalité de la TSH est un intervalle qui est très large. Donc, elle va de 0,25 jusqu'à 5, donc, pour nous, toutes les valeurs qui sont dans cet intervalle sont des valeurs normales. Donc, on ne change pas. Même s'il y a une migration, on peut passer de 4 chez un patient, 3 mois après, il vient avec 2, ou la 1, ou la moins, mais on ne peut pas apporter un changement sur la valeur, ou bien sur la dose donnée, que si on rentre dans l'hypo ou dans l'hyper. Si le TSH est très basse ou bien la TSH est très élevée et elle dépasse les normes. Sinon, on ne change pas. Parce qu'il n'y a que ces valeurs biologiques, il y a un reflet sur le métabolisme et les besoins réels de ces hormones thyroïdiennes synthétiques qu'on les donne à ces patients pour qu'ils soient équilibrés.
Donc, on ne donne rien du tout si on est dans les normes. Chaque fois qu'on sort des normes, on va commencer à donner des petites doses ajoutées et ne pas sous-estimer ces doses-là. Et là, c'est un message qui est distillé aux patients. Parfois, on ajoute juste 12,5. Donc, on passe par exemple de 100 mg à 112,5, donc un comprimé de 100 et un demi-comprimé de 25. Et pour certains patients, déjà le comprimé 25 il est petit, donc je vais prendre la moitié ou le un quart. Ils jugent que ce n'est pas quand même assez. Attention, ce sont des hormones, l'efficacité des hormones, et elle est avec le temps, et on ne peut pas les juger par rapport à une quantité. Donc, vous respectez les doses qui sont prescrites par vos médecins et l'évaluation va se faire au bout de 2 mois ou 3 mois à l'occasion d'un contrôle et en fonction des valeurs de TSH. Je pense qu'on a répondu à une bonne partie des questions. Inch'Allah, la prochaine fois, on va répondre aux questions restantes.